Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Ça va. Est-ce que tu vois bien l'écran? Oui, Ok. T'as fait les exercices? oui, Tu peux m'envoyer? oui. Vas-y. Ah, j'attrape mon chargeur en même temps, j'ai Ah, oublié. je vous ai envoyé déjà. Oh, j'ai pas vu. Ah bah oui, j'arrive, je prends juste le chargeur. Oui. Ok. Donc, je reprends l'énoncé en même temps. Ah bah, on a vu. Alors, la première phrase. Le professeur gronde les enfants. Je ne sais pas si... Alors, c'est pas grave si elles sont dans le désordre, hein, c'est OK. Alors, la phrase est correcte, mais moi, j'aurais voulu que tu utilises vraiment le mot qui était ici, grondement. Parce que du coup, là, tu m'as fait une phrase, mais ça. Oh, j'arrive plus à parler. Ça ne signifie pas la même chose. Gronder et grondement, c'est pas la même chose. D'accord? Tu te souviens Oui. de ce que tu dis, ce qu'était un grondement? Et... euh, j'ai oublié. Le grondement, par exemple, ça va être, tu sais, genre le tigre, quand il grogne, c'est enfin, c'est plutôt non, pardon, c'est un grognement, mais grondement, c'est la même chose que gronder, mais c'est. Bah, en fait, là, tu l'as en nom et pas sous forme de verbe. Est-ce que tu t'arrives à comprendre ou pas la différence? Oui. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire une phrase en utilisant vraiment grondement? Le grondement du tigre, c'est fort. Oui, alors, non, c'est moi qui t'ai dit une bêtise. Il y a grondement, où c'est plutôt disputer quelqu'un, et grognement. Je me suis embrouillé les pinceaux. Grognement, tu entends la différence? Gros. Grognement, c'est ça où tu entends. Hmm. C'est le grognement de l'animal. Oui, Grognement. oui. Grondement, ça va plus faire référence à la limite au tonnerre. Tu sais ce que c'est le tonnerre? Non. Quand tu sais, quand il y a de l'orage, l'orage dehors, tu vois ce que c'est? Quand il y a les Oui, éclairs et tout ça. oui. Quand tu entends le prrr, Ah, ok. ça va plutôt faire référence à ça, en fait, grondement. Ah, ok. Donc, euh, Ah, euh, euh, le grondement, non, le grondement, du, le grondement. Le, le grondement, euh, c'est, est-ce que ça arrive? non. Euh, Si, je pense. essaie de Oui, t'inspirer je sais, je pense. de l'expérience, Euh, de l'exemple que je t'ai donné avec oui, oui, l'orage. oui, oui. Euh, un un camarade a, a laissé tomber euh, quelque chose, je sais pas, Ok. une bouteille, une, non, un camarade a laissé tomber.
un objet et le bruit, c'était comme un grondement. Ok. Dans la phrase, c'est correct. Enfin, la phrase est correcte, c'est correct. C'est juste, bon, je vais pas le réécrire, c'est très long, mais c'est correct. Je te montre une phrase plus courte où on n'a pas besoin bon, de dire tout ça. Moi, je veux juste un exemple de phrase où tu places le mot grondement, une phrase très courte. Il n'y a pas besoin de faire une grande, grande phrase. Oui. Ce que tu as dit, c'est correct, hein. Par exemple, tu peux dire, j'entends le grondement du tonnerre. Attends. J'entends le Ok. grondement du tonnerre. Le tonnerre, tu sais ce que c'est? Non. Tonnerre, c'est l'orage, en fait. C'est le fait d'entendre le pouf. Le pouf, Ah c'est ça, oui, 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 ça s'appelle le tonnerre. Et oui. donc, le grondement, ça réfère au Oui. tonnerre. OK? Tu t'en souviendras, je le souligne. Je surligne. Ça fera partie des prochains mots. Oh, oh. Et donc, tonnerre, c'est masculin. On dit le tonnerre. OK? Oui. OK pour la phrase. La phrase suivante. Je fais prudemment mes devoirs. Prudemment, il n'est pas bien utilisé ici. En plus, t'as fait une faute en le réécrivant. Euh, Comment on écrit prudemment? avec deux M. Avec deux M et un seul D. Toi, tu m'as mis deux D et un seul M. Donc, attention à bien faire l'orthographe. Qu'est-ce que ça signifie pour toi prudemment? Prudemment. On prononce prudemment, mais ça s'écrit prudemment. Euh, euh, avec attention. Ouais, alors attention, mais attention dans quel sens? Est-ce que tu fais attention de manière, tu fais en sorte de bien faire, ou est-ce que tu fais attention dans le sens parce qu'il y a un danger? Euh, parce que, oui, c'est parce que c'est un danger, mais Ok, donc est-ce que tu crois que quand tu utilises, je suis oui, d'accord avec toi, prudemment, c'est pour dire que tu vas faire quelque chose pour éviter un danger, faire attention à quelque chose. Donc, oui, tu fais pas attention à tes devoirs. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser comme autre phrase? Je fais prudemment quoi? Ou je, non, 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 euh, non, non. Qu'est-ce que tu pourrais dire? je, euh, j'essaie de désactiver une bombe prudemment. Ok, ça c'est très bien comme exemple. Tu peux aussi mettre en phrase un petit peu plus courte, je conduis prudemment. Ok? Oui. Mais ta phrase que tu as dit, du coup, elle est correcte aussi. Je conduis prudemment. Ok? Récemment, j'ai couru. Ok? Par contre, pareil, t'as pas bien écrit récemment. C'est avec deux M? Récemment, tu as deux M. Et toi, tu m'as mis qu'un seul M. Donc, attention à l'orthographe. Oui. Et c'est correct, ça se dit à l'oral, mais à l'écrit, tu diras plutôt j'ai couru récemment. Ok. Ou récemment, virgule, j'ai couru. Enfin, pour moi, c'est correct quand même, mais tu peux dire Oui. les deux. OK? OK. Calmement, je donne un discours à mes camarades. Le mot, c'était calmement. Alors, OK. Donc, calmement, je donne un discours à mes camarades. C'est pareil. Là, pour le coup, tu peux pas le mettre au début. Calmement, il faut que tu le mettes à un autre endroit dans la phrase. Est-ce que tu vois où? je donne un discours à mes camarades calmement. Non. On a dit que calmement, c'était quoi? Euh, c'est que tu ne t'agites pas. Ouais, mais c'est quoi? C'est un nom, c'est un adverbe? C'est adverbe. Ouais, ça peut t'aider à savoir où est-ce que tu vas le positionner. Après.
Après, tu le positionnes après le nom parce que l'adverbe, il donne une information sur le nom. Oui, Donc, donc, le nom, c'est quoi? camarade. Ah oui, c'est un nom, mais l'adverbe, pardon, il va donner l'information sur le nom, mais aussi sur le sujet. Le sujet ici, c'est quoi? C'est pas Je. mes camarades, c'est je. Donc, c'est toi qui vas recevoir cette information-là parce qu'on parle de toi. C'est toi qui es calme quand tu donnes le discours. OK? Donc, Donc, où c'est que tu vas le mettre? moi, calmement. Non, tu laisses je. Je, calmement. Non, Est-ce que ça veut dire quelque chose, je calmement? non, non. Alors, où est-ce que tu peux mettre calmement? Je donne calmement. Ouais, Calmement. je donne calmement un discours à mes camarades. Ou euh, Ok. tu donnes pas quelque chose. Le discours, tu le dis. Tu le racontes, tu l'exprimes, Oui. tu le donnes pas. D'accord? Donc le mot donne ici, il n'est pas bien utilisé. Tu dirais plutôt, je raconte calmement un discours à mes camarades. Ou je présente calmement un discours à mes camarades. OK? Mais pas je donne. Et du coup, calmement n'est pas au bon endroit. Donc calmement, on met ici. Oupsie. Et là, on remplace. Je mets un petit astérisque ici. Hop, on a dit. Qu'est-ce que j'ai dit à la place? Je. Je dis, Non, non, j'ai pas dit jeudi. hum, je propose. Ouais, on peut, je propose. Je l'avais pas dit, mais on peut. Je propose. Je raconte, Ah, je raconte. j'explique. OK? Mais tout ce qui va être oral, c'est pas matériel. Tu le donnes pas, le discours. Le Oui, discours, tu l'expliques, tu le parles. OK? oui. OK. Ensuite, spontanément, il l'a frappé. Pareil, spontanément, il n'est pas au bon endroit. Il a frappé spontanément. OK, effectivement. Il l'a frappé spontanément. Bah, ça, c'était celle qu'on avait déjà faite. Et le vent soufflait si fortement sur les côtes que il y a un... Il y a... Il a créé. Ah, il a créé un tsunami. OK. Donc, le vent soufflait si fortement sur les crêtes, c'est bon. Euh, Ah non, j'ai fait une faute. Il est où le mot? C'est lequel que tu devais prendre? Ah, Ah oui, fortement. OK. oui, j'ai fait une faute. Côte. Elle est où ta faute? Vas-y, dis-moi si tu l'as vue. OK, très bien, déjà. Qu'il a, Ouais. Qu'est-ce que tu mets à la place? apostrophe. Exactement. Oh non. Qu'il. Qu'il a créé. Qu'il a. Avec accent ou sans accent? Ou, Qu'il a créé un tsunami. mais j'ai écrit sans accent. Ouais, mais je te repose la question avec ou sans? Non, sans. Ok, très bien. Qu'il a créé un tsunami. Ok, le reste c'est bon. Ça marche. Bon, faire attention, du coup, sur cet exercice, à bien positionner Oui. les adverbes au bon endroit. Des fois, Oui, quand tu fais ta phrase à l'écrit, dis-la avant dans ta tête ou tu l'as dit à voix haute pour voir si la phrase, elle te paraît correcte ou pas. oui. Ok, et là-dessus, du coup, il nous restait ça. Donc, exercice 6, on avait dit envers le sujet. Donc, il dépense ah, beaucoup dans cette affaire. Est-ce que tu es sûr? Ou, c'est le Ouais. sujet. Si, c'est bon en fait. Il dépense comment? Il dépense quoi? Il dépense dans cette affaire. Ok. Il l'a tu déjà offert. Pourquoi offert? Tu mets... Ah oui, si, c'est les verbes, pardon. Ah, ça m'a perturbé avec tout à l'heure, enfin, la dernière fois, on avait fait les sujets en verbe, on a inversé. C'est moi, je me suis inversée. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ma camarade apprend quoi? La grammaire, très bien. Ah, elle court comme un lapin de manière. Ok. Oui, parce que du coup, tu dis quoi ici? Comment tu reconnais que c'est un de manière? Comment? Et il court comment? Ok, Comment? parfait. Ok, très bien. Hop, je retourne sur le cours d'aujourd'hui. Donc ça, bon, je t'enverrai la correction, enfin je t'enverrai ce qu'on a fait. Hop. Oui. Et du coup, on avait fini là-dessus. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non, non. Non?
Ok. Donc, à savoir, la prochaine fois, quand on refera un petit révision, ça recommencera à partir du cours de révision et de ces cours-là, d'accord? Oui, Attends, je te dirai quoi relire la prochaine fois. Toc, toc. Hop. Donc, tu te souviens, la dernière fois, je t'avais dit en français, on a beaucoup de mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent pas pareil et qui ne veulent pas dire la même chose. Est-ce que tu te souviens comment on appelle... Est-ce que tu as déjà, pardon, déjà même entendu comment s'appelaient ces mots-là? Les mots comme je viens de dire, s'écrivent pas pareil, mais se prononcent pareil. non, j'ai oublié. On appelle ça des mots homophones. T'as déjà entendu? Oui, on a Ok. déjà parlé de ça. Ok. On en avait parlé, mais on n'avait pas fait trop d'exemples. Et je t'ai Oui, dit, ouais, enfin, je t'avais dit que je te ferai un cours là-dessus pour voir bien la différence. Donc, les mots homophones, prononciation pareille, écriture différente et sens différent. Tu as plusieurs types d'homophones. Tu as ceux qui vont être au niveau de la grammaire. Et après, tu as ceux qui vraiment font partie du lexique. Lexique qui vont être vraiment des mots et pas juste, tu vois, la différence entre le premier où c'est a, on, et, ce, son. C'est des choses-là. Et puis là, tu as vraiment les mots. Le mot vert, le mot mère, le mot sang. vert, vert, vert. Ok. Et après, toc toc, et il y a des petits exercices. Ok. Bon, on fait rapidement le cours, mais je veux quand même tous te les lire pour qu'on puisse bien voir la différence et que je vois s'il y a des endroits où tu as des problèmes. Donc, sur ces premiers mots, tu vois, mon premier exemple, c'est le mot A. Donc, tu l'as A avec accent, A sans accent. Ça, je pense que tu as bien compris la différence. Est-ce que tu arriverais à me le réexpliquer rapidement? Ah, euh, c'est d'indiquer un endroit où je vais. Non, Ouais, ouais. oui, par exemple, où je vais. Et A, c'est le verbe avoir. Ok, donc attention dans ce cours-là, toutes les prononciations seront pareilles. Donc il faut bien me dire A avec l'accent, ça signifie ça. A sans accent, ça signifie ça. Ok? Oui, Ok, donc c'est correct. De toute façon, celui-là, je pense que tu savais. Après, tu as on. Donc on, O-N ou on, O-N-T. Est-ce que tu connais la différence? oui. Euh, on, c'est un pronom au troisième personne du singulier. Et on, c'est le verbe avoir au troisième personne au pluriel. Ok, très bien. Pluriel. Donc, dans ça, tu arrives à les reconnaître, ceux-là, dans les exercices? Oui, Ok. oui, Ensuite, tu as et qui, en général, tu arrives à le reconnaître parce que il y a et est. oui. Ça, Sauf, c'est facile. sauf que des fois, dans certaines prononciations, ça peut être un peu... Non, ça va, non. Ok. Ensuite, tu as donc ce, SE, et Non, ce, ça aussi, ça va, ça va. ça c'est bon? Oui, ça va, c'est facile. La différence, à quel moment tu utilises ce, SE? SE, Ouais, SE. quand je vais faire une action. Non, pas forcément. Quand je vais, je ne sais pas Ah, comment. il faut savoir les expliquer. C'est pour ça qu'on s'arrête un peu dessus, parce que si tu n'es pas sûr de ça, bah, tu peux quand même faire des erreurs. Donc, SE, tu vas l'utiliser quand tu vas dire ce, et que le ça sera quelque chose euh, qui t'appartient ou qui appartient à quelqu'un. OK? Oui, Quand tu vas dire, donc tu vois, la phrase il se lave les mains, déjà, c'est aussi devant un verbe. OK? Devant un verbe, tu mets toujours SE. oui. OK? Pas forcément. Parce qu'on ne met pas il se a. Non, oui, ça dépend. Mais Oui, dans des situations, tu as un verbe, donc devant, tu mets SE. Et oui, moi, là enfin, moi, quand j'étais plus jeune et que tu vois, tu fais souvent des erreurs oui. avec ça, je remplaçais. Si dans la phrase, tu peux dire cela, et ben tu mets CE. OK? Tu peux dire, enfin, ouais, ça fonctionne pas tout le temps parce que tu vois, cela livre est intéressant. Euh, Là, on peut pas le dire, donc ça fonctionne pas pour ça. Mais tu peux pas non plus dire il se Ce lave. livre. C'est OK? ce livre. Ouais, c'est ce livre. Donc, oublie mon exemple, il fonctionne pas pour tout, donc c'est pas le... Et je sais comment utiliser.
Ok, ça marche. Ensuite, tu as son. S-O-N, S-O-N-T. C'est facile. Ça, c'est bon aussi. Oui. Ok. Là, L-A, et Ça là, avec aussi. un accent sur Ça le A. aussi. Oui, ça aussi. C'est sûr? Là, c'est là, maintenant, Ok, dans cette position. ça marche. Ensuite, tu as ou, et Ça ou avec aussi, ça, je pense que c'est bon. oui. Quoique, avec l'espace, Ça, c'est un peu difficile. donc, quand est-ce qu'on va utiliser quoique attaché? Euh, Quand tu peux le remplacer par bien que. Dans la phrase, normalement, bien que je sois fatigué ou quoique je suis fatigué, je vais venir. Quand tu peux remplacer quoique par bien que, tu l'attaches. OK? Quand dans la phrase, c'est quel que soit ce qui se passe ou tout ça, euh, tu vas le mettre avec l'espace. Quoi que tu fasses, quel que soit ce que tu fasses, non, non, non. Tu vois la différence? Ok, oui. Ok. Si tu veux, là où tu avais des petites difficultés, je mets des petits Oui, astérisques devant. oui. Alors, attends. Pourquoi à chaque fois ça met tout en rouge? Donc, on a dit celui-ci. Mais et mais. Est-ce que ça, tu... Non, ça, mais c'est quand on n'est pas d'accord Ok. avec Le quelque chose. Mais c'est adjectif possessif. Par exemple, mes enfants. Mais j'ai pas des enfants. c'est pas grave, c'est pour le... Mais je mets la pomme. La bombe. Non, la pomme. La Pompe. pomme. La pompe de quoi? La pomme de terre. Ah, Euh, pomme. Toi, pomme. attention parce que toi, tu prononces pompe. Non, j'ai dit pomme. Ouais, mais moi, je l'ai entendu dans ta prononciation, Pomme. pompe. Deux fois. Tu prononces. Alors, tu dis pas pompe, mais c'est bien pomme. Une pomme. 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 Pomme de Pomme. terre. Pomme de De terre. la table. Ok, très bien. Ensuite, pour ça et ça, après, c'est bon aussi, ça ou pas? Oui, ça, c'est facile. Ok. Peu, Oui, ça aussi. c'est bon. C'est le verbe pouvoir et peuvent, c'est du quantité, oui. Ok. Ensuite, on a les mots. Les mots, je pense que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Le mot vert. Est-ce que tu connais ces quatre sortes de mots? Donc, Le premier, verbe, euh, sans regarder forcément l'exemple, en regardant juste les mots là pour l'instant, est-ce que oui, le premier, verbe, vert, c'est comme le, c'est, c'est pas facile de donner un exemple parce que c'est euh, la miroir, non, ça, la miroir, c'est fait de verre. ok. Alors, par contre, toi, tu m'as dit là, Le miroir, tu l'écris comment, la miroir? Tu mets un E à la fin? ah non, Donc, c'est miroir, miroir, ça s'écrit comme ça, mais du coup, c'est le, le miroir, ok. Donc, effectivement, le miroir, il est en verre. Est-ce que la vitre, tu te souviens ce que c'est une vitre? vitre, oui, Ok. C'est miroir, quoi de la vitre? C'est quoi ce qui est au milieu de la vitre? c'est avec carré ou non? Ouais, tu te souviens à peu près. Mais j'avais dit, tu as la fenêtre et ça, c'est la vitre. Ah oui, oui, Et la vitre, oui, elle de est la faite. Ouais, magasin, quand tu as t'as ton magasin, mais magasin, le magazine, c'est le journal. oui, magasin. Quand tu as ton magasin, par exemple, Oui, le magasin, c'est ça, c'est la devant, vitre. c'est pas la vitre. Enfin, il y a une vitre, mais on appelle ça une vitrine. Oui, Ok. Là où je veux en venir, c'est que dans ta fenêtre, c'est transparent. C'est une vitre qui est dans la fenêtre. C'est du oui, vitre et une vitre, c'est quoi? C'est du verre. Si tu ok, casses, si tu casses la fenêtre, ça va te faire des bouts de verre, comme oui, si tu as cassé un verre ou cassé une fenêtre de voiture, par exemple. Ok. Donc effectivement, verre comme ça, c'est pour quelque chose qui oui, est de la même texture, on va dire, que le verre d'eau. Ok. Quand tu parles d'un oui. verre, quelque chose comme ça, c'est une matière. Mm. Verre, VERS.
Est-ce que tu... C'est vers un endroit. Ok, Un très endroit. bien. VERT, C'est la couleur. ok. Et VER, C'est un petit un insecte. ok. C'est, Ouais, effectivement, c'est par exemple genre le ver de terre, ok. oui. Comme ça qu'on appelle ça, le petit insecte, un ver de terre. Ok, bon, finalement, oh mince. Ça va. Ça va, ces mots-là? Oui, facile. Ensuite, mer. MER, MERE, MAIRE. Oui, c'est la mer de la plage. Ok. Mer, c'est la mer. Mais comment expliquer? Soit tu utilises d'autres mots, soit Je veux pas te donner trop d'indices, mais essaye. Mais je sais, mais Comment tu l'appelles, ta mère, MEIRE? maman, Voilà. Bah, dans ce cas-là, tu te dis, bah, mère, MEIRE, c'est la maman. C'est la c'est la maman. maman. OK? Et OK? MAIRE. C'est la mairie, c'est le président et Alors, c'est pas le président, c'est le responsable de la ville, on va dire comme oui, ça. d'une Non, mais ville. de la ville. OK, effectivement. Très bien. Sang, SANG, C'est S. c'est euh, c'est dans la peau. Ouais, c'est le liquide qui coule quand tu Oui. coupes et que tu saignes. C'est Oui. le sang. OK, effectivement. Et ça, c'est mais comment expliquer? À quel moment tu vas l'utiliser, ce mot-là? Quand on manque de quelque chose? OK, effectivement, oui. Par exemple, je sais pas, j'ai fait un gâteau sans chocolat ou sans... Oui, OK, oui, ça peut oui, se... oui. OK, très bien. Chair, ça et ça, est-ce que ça, tu connais? Euh, je sais le deuxième que c'est, par exemple, cher ami, ou non? Ouais, Oui, ouais. Je sais plus si c'est lui, je crois que c'est pas ce cher-là. Il y en avait un autre même encore. Cher ami. Peut-être que... cher. Oui, mais il y a cher, je l'ai pas mis aussi, mais tu as cher, c'est... Ah mince, j'ai pas chargé le bon Oh truc. non. C'est pas la tablette, c'est pas l'ordinateur, fallait que je charge, c'est la tablette. Ah. Hop, c'est bon. Euh, T'en as un autre aussi que je t'ai pas mis. Je te le mets à côté. T'as celui-là et t'as celui-là aussi. Tu connais? C'est ça ce que j'ai dit? Les deux fonctionnent. Quand tu vas parler cher ami, euh, attends, j'arrive pas à retrouver un exemple correct. Mais pour cher ami, quand tu dis par exemple cher monsieur ou cher ami ou cher président de la République, ça c'est pour ça, je suis d'accord, c'est pour ça. OK? Mais celui-ci, tu peux aussi l'utiliser pour autre chose. Tu peux aussi l'utiliser pour dire que quelque chose t'a coûté très cher. OK? Ah Tu comprends oui, le terme, ça m'a coûté cher. Par exemple, j'ai acheté deux baguettes à la oui, boulangerie, ça m'a coûté 15 euros. J'ai trouvé que c'était très cher. OK? oui. J'avais oublié. Oui, c'est, oui, OK? Euh, et tu peux, du coup, share comme ça. Ah mince. Soit pareil, tu l'utilises pour share madame, mais tu peux aussi utiliser celui-là. Ou aussi une chose qui est chère, dans le même sens. Par exemple, ça m'a coûté très cher. Mais oui, en général, on utilisera quand même lui. OK? Je te le mets pas quand même l'autre à côté. Il s'utilise plus trop. Enfin, on utilise quand même souvent celui-là. Et donc le premier chair, CHAIR, c'est la chair, le tissu musculaire, j'ai marqué. Euh, c'est la peau en fait. Enfin, ok. c'est pas ta peau, c'est dans la peau. Tu vois, imagine, tu t'es déjà coupé la peau, Je pense. non? Bah, par exemple, imagine, sans faire exprès, tu coupes quelque chose. Imagine, tu coupes une carotte ou j'en sais rien, tu te coupes le Oui, doigt. Bah, ce que tu vas voir en dessous la peau et avant l'os, c'est ce qu'on appelle la chair. OK? ok. Donc c'est ça, on va dire, c'est un peu le gras de la peau. D'accord? Oui, Ok.
Foi, F-O-I, F-O-I-E, F-O-I-S. Ça te parle? Quoi, le premier, je ne sais pas. Ouais. Le deuxième, tu sais? Non. Et le troisième? Oui. Ok. Le premier, c'est la croyance. Par exemple, si tu crois en Dieu, on va dire que tu as foi en Dieu. Ok? Oui. Euh, je sais pas si on peut. Ou par exemple, si pas forcément que en Dieu, mais tu peux dire, enfin, c'est pas un mot que tu utilises forcément tous les jours en règle générale, mais si tu crois fort en quelqu'un, imagine, tu as espoir de cette personne, enfin, tu as beaucoup d'espoir dessus et tout, tu peux dire que tu as foi en elle. Ok? Hmm. Du coup, tu utilises foi, F-O-I. Le foie, F-O-I-E, c'est l'organe. C'est ce que c'est un organe? Oui. Organe, c'est quoi, par exemple? Donne-moi l'exemple d'un organe. C'est, je ne sais pas en français. Comment tu dis, tu sais en anglais? Non. Les organes, c'est où? C'est là au stomac. Ok, ouais, c'est ça. C'est tout ce qui va être dans le corps. Donc, le foie, F-O-I, c'est un organe dans le corps. Oui. Ok. Ok. Quand tu manges, tu connais le foie gras? Est-ce que tu as déjà mangé ça? Non. Non? On mange souvent ça à Noël ou ouais, à Noël en règle générale. C'est du canard, mais c'est une partie du foie du canard. Je ne sais pas. Ok. Bah, c'est un peu la mousse de canard, ça te parle? Non. Bon, c'est un peu du pâté en fait. C'est une sorte de pâté, mais du coup, ça vient du foie. Et donc, foie, F-O-I-E, c'est l'organe. Et donc, foie et F-O-I-S, du coup, tu as dit c'est bon, tu sais. Oui. Ok. Ensuite, on a. Et les trois, je sais, compte et compte. Co- Ok. Compte. Les trois, tu sais? Oui. Celui-là aussi? Euh, oui, parce que je lis des romans, non, des, comment on dit? Euh, Tu lis quoi? Tu lis La Princesse de Clèves? Non, c'est pas ça? c'est ça. Des romans, ouais. Mais avec un S, du coup. Oui. Ok. Tu lis quoi comme roman? J'ai lu le non, euh, Tartuffe. Tartuffe, ok. Oui. Ça, c'est avec, Avec l'école? non, ça, c'est avec un conte. Ouais. J'ai lu Le mariage de Figaro Ok. et d'autres. Ok. C'est bien ça. Et ça va quand tu lis, tu comprends les mots? Oui, Ok, pareil, si des fois dans tes lectures, il y a des mots que tu connais pas, tu les notes et on peut les travailler ensemble après. oui, Ok? Tu oui. penseras la prochaine fois? Ouais, oui, c'est, j'ai des mots, oui. Ok. Donc bon, ok, ça c'est bon. Coup, C-O-U-P et C-O-U. Tu connais ou pas? Euh, le deuxième, oui, mais le premier, oui. Non. Le Le, premier, c'est par exemple, si moi demain, ou si là tout de suite, je te tape, tu sais, ou je sais pas, tu te prends un coup. Imagine, je sais pas, tu te cognes contre une table ou n'importe. Tu reçois un choc, d'accord? On te dit que tu as pris un coup, ok? Donc, coup, tu l'écriras C-O-U-P, le fait de se cogner, de recevoir, oui. d'être tapé. Euh, Et et, C-O-U, le coup, c'est juste ça, en fait, ok? oui, oui, oui. Et quand les Français disent et du coup, Ah, du coup, c'est autre chose encore. Enfin, je sais même pas du coup, comment on l'utilise du coup. vraiment. Mais tu vas l'utiliser pour dire, En bah, fait, et en fait, quoi? Et en fait, il s'est passé ça, ok? oui, Mais du coup, oui, tu l'écris comme ça en fait. oui, Coup. C'est oui, l'action. Ah, tu vois, je l'ai mis choc ou action. Ok. oui. Et j'ai cru que tu allais me dire, en français, beaucoup de gens disent on va boire un coup. Est-ce que tu connais cette expression ou Non, pas? oui, je sais, oui, c'est un verre. Ouais, c'est ça, c'est un verbe, mais enfin, comment t'écrirais coup à ce moment-là? On va boire un coup. C'est c'est au UP. Ouais, c'est ça, c'est l'action en fait. Oui. Ok.
Je te le mets en comme ça, celui-là. Ensuite, pause, comme ça et comme Oui. ça. Est-ce que tu connais? Euh, pause et pause. Pause, c'est, on fait, non, à l'école, on fait une pause. Ouais, c'est lequel? Le premier ou le Le deuxième? premier. Ok. Et pause, c'est, euh, il, euh, il pose le téléphone, sur la table. Ok, très bien. Parfait. Ensuite, voix et voix. Voix, c'est, la voix, du train. Et voix, c'est quand on parle. Ok, très bien. Et tante et tante. Ah, ça me fait penser, ça me rappelle à... Vas-y, d'abord, essaie de me... Patata, matata. Ok, tu te souviens, Tata. Tu rigolais hier, mais du coup, Oui, la tante avec un oui, A, tata. la Tata, et la tante avec un E, Tante, je ne sais pas. c'est un abri. C'est... Il me semble que je t'avais déjà montré la photo d'une tante. D'une tante. Tante. C'est ça, les tantes. Ah oui, 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 j'avais oublié. Ok. Censé et censé. Tu connais la différence. Euh, censé, c'est le premier censé, c'est il devait. Ouais, effectivement. Devait, par exemple. Et censé, c'est sin- sincère. Non, c'est pas ça. Je ne C'est... non. Ça dépend dans quel sens tu veux le comprendre. Mais quand tu vas utiliser censé avec un S, c'est par exemple pour moi je t'ai mis l'exemple de quelqu'un enfin, pour quelque chose de raisonnable. Par exemple, euh, il était ah oui non ça marche pas pour ça. Euh, Bah l'exemple que j'ai mis ici, c'est une personne sensée. Ça veut dire que elle est raisonnable de quelque chose, elle fait pas n'importe quoi, ok? Ok. Il Si est responsable? Ouais, c'est ça, responsable en fait. Parce que si je te dis par exemple, il a bu 64 verres, est-ce que c'est censé ou c'est pas Non. censé? C'est le contraire. Ok? Et si je fais une phrase, il était censé boire un verre, quel censé tu mets? Le premier? Ok? Ok, c'est bon. C'était juste là où je voulais en venir. Ok, ça marche. Donc tu comprends bien les deux maintenant? Oui. Oui. Le premier, oui. Ça marche. Le deuxième, on aura des. Normalement, j'ai mis des exemples Oui, dessus. aussi ça, aussi ça, oui. J'ai compris. Ok. So. So, le premier, non, je ne sais pas. So, c'est une action. Ouais. Et so, Me dis pas que tu sais pas, on l'a vu plusieurs fois celui-ci. oui, oui, je sais, c'est comme ça, Ouais. et comme ça. Oui, et comment ça s'appelle, c'était dans Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à quoi le seau? euh, de, euh, mettre de l'eau. Ouais, c'est à mettre de l'eau dedans, à mettre du liquide, ou enfin à mettre des choses. Tu peux mettre Oui, de la terre, mais principalement tu mets de l'eau. oui, Ça. oui, Seau d'eau, ok? oui. Et le premier, non, je ne sais pas. Je le mets partiellement comme ça je vais vous dire au revoir. Oui. Euh, Sot, S-O-T, c'est quelqu'un qui est stupide. C'est pour remplacer, c'est un peu un synonyme, tu vois. Euh, L'exemple de... Et Hein? c'est ça? Alors, c'est la même chose, sauf que con, c'est vulgaire. Ah, Ok? ok.
Mais quelqu'un de stupide, c'est ça, c'est quelqu'un de sot, c'est quelqu'un de débile, de pas très intelligent, de pas très futé. Euh, Ça Et, fonctionne con, mais con, c'est vulgaire en français, ok? oui. Et les Français, ils savent que ça, c'est stupide. Oui, mais en général, Et, c'est plus stupide. oui, Donc, et ils savent que ça, c'est moins vulgaire que con. oui, Ah, ok. oui, oui. Mais comme je te dis, sot, c'est presque un langage un peu soutenu, ok? Les gens maintenant, en général, ils diront mais t'es stupide, mais t'es débile. Euh, ou ne sois pas stupide. On ne dira pas ne sois pas sot, ok? Hmm. Ça se dit plus trop, mais c'était important quand même que tu connaisses ce sot-là aussi. Ok? Donc, dans le sens de la Oui, phrase, ne sois pas stupide, ne sois pas sot, ne sois pas con, si tu veux. Ok? oui. Ça marche. Ensuite, je t'ai mis quelques petites astuces pour éviter, mais ça, je pense que tu vois, ça va aller. La première astuce, c'est tu remplaces le mot par la phrase pour les A avec accent et sans accent. Donc ça, je pense que c'est bon. Vas-y, Du coup, vas-y. il avait, si tu peux dire, tu mets pas d'accent. Si tu peux pas le dire, tu mets un accent. OK? La Oui. deuxième astuce, pour certains mots, quand il y en Oui. a, c'est des objets, par exemple pour l'exemple 2, non, tu sais que c'est un objet. Quand c'est vert, Oui, je sais. pas d'un objet. OK. Et je te l'ai marqué aussi, mais ça, c'est un petit truc en plus, c'est si il y a des mots, tu vois, parmi ceux-là, là, que tu as du mal à retenir, tu te fais une petite fiche, toi, personnellement, et t'écris les définitions à côté. OK? Enfin, définitions, les comment tu utilises. Pour au moins, tu retiens bien. De toute façon, on fera plusieurs exercices dessus. Oh. Je te laisse, donc on fait le premier exercice là. Donc, tu dois trouver donc, l'homophone que tu vas utiliser pour la Oui, je phrase. souligne. Ok. Lis la phrase à haute voix, comme ça je regarde en même temps Ok. si ta prononciation est bonne. Ok. Il a mangé une pomme avant de partir. On a Ok. décidé de partir tôt ce matin. Ok. Euh, cette maison est très ancienne. Ce livre est très intéressant. Ils sont très heureux de venir te, te voir. Elle habite là, elle habite là, Maison Blanche. Elle habite quoi? La Maison Blanche. Elle habite. Elle habite, habiter. Oui, mais La Maison Blanche. C'est comme si je te disais, elle habite le château. Elle habite dans le château. C'est un peu la même oui. chose. Ah, dans la même. On n'est pas obligé d'écrire dans ce type de phrase-là. Oui, Tu peux juste dire, elle habite la Maison Blanche. oui, Ou mais elle habite le c'est pas. Je pense qu'on, euh, je pense qu'à l'école, on est obligé de mettre dans. Non, c'est correct comme ça aussi. Comme cette formule de phrase-là, elle est correcte aussi. Tu peux, si tu avais mis dans aussi, c'était correct, mais tu peux aussi ne pas mettre dans. Mais ça dépend des formulations, ok? Oui. Tu lis plus les phrases là, j'entends plus. Ah, donc, il peut, il peut jouer avec toi après l'école. Ok. Pourquoi? Attendez. Ok, elle a versé de l'eau dans un verre. La mer était calme hier. Euh, vous n'avez pas fait avec bleu le 9, 10, Oui, 11. oui, parce que comme t'as pas lu les phrases, moi je préfère que tu les entendes, mais je les ai pas corrigées en même temps. Ah, ok, je vais ranger mes affaires. Ok, effectivement. C'est sa décision de partir. Il peut jouer avec toi après l'école. Elle est partie sans donner d'explication. Ce manteau euh, est trop cher pour moi. Il a rencontré un peu les- euh,
C'est une personne. Est-ce Oui, qu'il a raconté une personne? Il a raconté quoi? Il a raconté un conte pour les enfants. oui. Qu'est-ce que tu mettrais? C'est pas ça. Non, donc c'est le premier. Ouais. Il a raconté un conte. Un conte, c'est une histoire. Il a raconté une histoire pour les enfants. À raconter. Bah oui, raconter. Ça veut dire quoi, raconter? C'est de dire. Il a dit, il a raconté une histoire aux enfants. Oui, Donc, oui, effectivement, c'est pas celui-là, c'est celui-là. oui. Ah, ça fonctionne pas. Ok. Elle a Ah mince, reçu. ça va tout avoir décalé. Attends, je bouge plus en fait. Elle a reçu. Elle a reçu elle a reçu un coup sur l'épaule. Oui. Non, 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 c'est pas ça. En fait, c'est moi qui ai décalé les trucs et du coup, ça a perdu. Ça nous a perdu. Attends, je remets. Oui, j'efface. C'est pas grave. Ok, alors attends, vas-y, efface tout. Et comme ça, je mets la suite. Oui. Vas-y. Elle a reçu un coup. Ah, pardon. Vas-y. Elle a reçu un coup. C'est le premier. Ouais. Faites une pause avant de continuer. C'est le premier. La voix du chanteur. Donc c'est la deuxième. Ouais. Nous avons monté la tente dans le jardin. Il est censé. C'est. Il est censé. C'est ça? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable ou est-ce que c'est quelque chose qui est censé se produire, qui devrait Il avoir... devait. Il devait. Il devrait arriver à 8 heures. Donc, Oui. effectivement, c'est le premier. Ce garçon est un peu sot, mais très gentil. Elle m'a écrit pour la première fois. Le médecin a examiné son foie. Très bien. Il a peint, la, il a peint, non, il a Comment on prononce? peint, Pain? Ouais. Du ah, verbe quoi? pardon. Tu sais, Euh, non, je ne sais pas. peindre. Peindre. Il a, ah, je sais. Il a peint. Oui, je sais. C'est, euh, je sais. C'est, c'est ce que je fais là, mais avec de la peinture. Ouais. Ce que j'ai fait maintenant, mais avec de la peinture. Ok. Euh, il a peint la porte en un. C'est pas, c'est pas vert, c'est pas vert, c'est vert. Lequel tu mets alors? C'est le vert. Ouais, mais lequel? Ah, oh, c'est pas, c'est, ah, c'est la couleur. Oh, ça parle de la couleur. Oui. Le maire a, a inauguré. C'est ça. Ok. Tu sais ce que ça veut dire, inaugurer? Oui, C'est quoi? il a mis en place. Ok, ouais, c'est plutôt inaugurer, c'est dans le sens où il a mis en place quelque chose et c'est le premier jour où ça fonctionne, donc on va Oui, l'inaugurer, on va les montrer à tout le oui, monde, ouvrir au public. Ok. oui. Il a marché vers la sortie du parc. L'enfant a trouvé un verre dans le jardin. La pièce de théâtre était chère. Ils ont déjà... Quoi? Ils ont déjà... C'est juste. Là, il y a que- une faute. Ah, mais
Mais pourquoi? Ah oui, attends, ils ont déjà. On mange avant de partir. Je me suis trompée. J'ai mis la Oui. réponse en fait. Des fois, quand je fais des Oui, exercices. mais c'est facile, ça. C'est le verbe avoir. Ouais, effectivement. Tu tapes vite et tu Mais fais la pour- réponse. pourquoi j'ai fait une faute? Il a trouvé quoi dans le jardin? Un verre. Un verre. Tu crois que dans un jardin, on trouve quoi comme verre? Mm. Un verre comment? Hein? Oui, mais on peut les deux. On peut les deux. Les Ok, deux. mais lesquels autres tu mettrais alors? Le premier. Ouais. En général, c'est plutôt ça. Dans le Oui, jardin, mais on peut les deux. oui, mais non quand même. Ça fonctionne pas. Oui. Tu peux, mais principalement, en général, tu vas pas trouver de verre, VERE dans le Moi, jardin. oui. C'est rare. Tu vas pas, en général, quand tu vas creuser dans la terre dans ton jardin, tu vas plus trouver un verre de terre que des morceaux de verre. Ou un verre d'eau, ok? Oui. Donc, mitigé. Mitigé, tu sais ce que ça veut dire? Non. Mitigé, c'est correct, Non. mais pas correct complètement. C'est Ok. bof. Ok. C'est... Ok. Ok. L'exercice 2 et après, voilà, c'est devoir. Ok. Ou- Donc là, il y a des mots qui sont mal écrits. Oui. J'ai fait exprès de ne pas les mettre en gras pour que ça soit pas trop facile pour toi. Mais je pense que Oui. tu vas quand même bien y arriver. Tu les soulignes et après tu les corriges. Et tu lis les phrases en même temps. Oui. Alors, Oui. Euh, on est allé au cinéma hier soir. Toi, non, puis... alors attends, tu modifies pas la phrase. Juste, tu me corriges le mot. Oui. Bah, tu m'as dit on est parti. C'est pas on devant. Ah, C'est on quoi? est... Non, tu vas trop vite. La une, tu l'as pas lu, la une. Ah, il est parti sans prévenir. Ok? Tu l'écris comment du coup ici? EST. Très bien. Ensuite, Euh, ou avec accent. très bien. SON. T'as pas lu la phrase. Ce garçon n'a pas rempli son devoir. Très bien. On est allé au cinéma hier soir. Ouais. C'est ON. comment ici? ON. Ok. Tu as pris ça avec toi. CA avec quelque chose en bas. Comment ça s'appelle ce qui est en bas? J'ai oublié. On appelle ça une cédille. Ok. C'est dit. C'est dit. Cédille. Ok, c'est dit. Il a mis à son manteau. Il a mis son manteau, pas à Ah, son manteau. ah, il a mis son manteau. Mais il fait encore. Mais il fait encore froid. Il a mis son mail. J'aurais pu mettre plutôt chaud ici. Dans le sens de la phrase, ça va mieux si c'est chaud. Où est-ce qu'elle est l'erreur? Je ne sais pas. Rappelle-toi les mots qu'on a vus. Il me semble on l'a dit celui-ci. Non, je pense pas. Ah, peut-être pas. Peut-être que c'était celui que j'ai créé. Alors, Non. on l'a pas, effectivement, on l'a pas dit. Elle est sur cette partie-là. Est-ce que tu vois? La deuxième. Ah, il a. Est-ce que ce mot-là, tu l'écrirais comme ça, toi? TMIS. Ouais, effectivement. C'est quoi comme comme verbe? Vous avez dit. Ah oui, je dis la réponse souvent, moi, mince. Non, mais c'est facile. Donc, mi, mettre, effectivement. Et donc, la conjugaison, c'est Ah, quand même IS, même si c'est mais I. pourquoi c'est, pourquoi c'était? C'est l'orthographe qui est comme ça. Dans la conjugaison du verbe mettre,
Ah Passé. oui, au passé, oui. Au passé, on est comme ça. Il a mis. C'est passé Oui, composé. Il oui, a- oui, oui, oui. C'est la première fois que je viens ici. Et S à la fois, à la fin. Ok, Euh, très bien. le maire mange une pomme en regardant la mer. Le maire, c'est... euh, Est-ce que tu es sûr qu'il y a une faute dans la phrase? non, Non, il n'y a pas de faute. il n'y a pas de faute. Voilà, il n'y avait pas de faute. Il peut venir s'il veut, mais il y a peu de place. Il peut venir s'il veut. Il n'y a pas de faute. Non, il n'y a pas de faute. En fait, des fois, quand je te fais les phrases, je pense tellement à l'erreur que je veux mettre que je l'écris correctement. Ah, C'est pas il grave, sait, ça fait des petits pièges. Ça te fait chercher oui, si y en a ou pas. Ok, très il bien. sait que c'est sur son lit. C'est santé. Effectivement. Il a dit qu'on pouvait partir. A, c'est sans accent. Elle est partie avec ses affaires, c'est S passé. Comme ça? Non, non, c'est S-E-S. Ok. Je, oui. Ont-ils reçu leur cadeau ou non? C'est juste, c'est tout juste. Juste, ok. Sa mère est plus loin, là-bas, près de la tente. Non, C'est juste ou c'est pas juste? euh, tente, c'est avec A. C'est sûr? Je ne sais pas. Les deux sont justes. C'est vrai, on pourrait mettre les deux. Mais non. Tu sais pourquoi on pourrait pas mettre l'autre? Ça, on a Non. une tente comme ça, c'est quoi? Tente. Tente, c'est j'oublie. C'est la cabane. Ah oui. Ah, j'ai pas vu l'heure déjà. Mince. C'est pas grave, on finit Oui. celui-ci. Euh, Je ne Tente sais comme ça, c'est la cabane. Et si c'était la personne en mode la tata, on aurait plutôt dit près de sa tante et pas là, ok? oui. Je ne sais pas quoi que tu fasses. Ici, il n'y a pas de faute du coup. Euh, Oui. faut qu'on s'arrête là avant qu'on nous coupe. Ah oui, ok, ok. Moi, ce que je te propose, c'est que pour demain, il en reste combien? Il en reste pas beaucoup. Tu Et finis? demain, on fait aussi demain? Ah non, c'est vrai, on est le week-end. Bah, si toi tu veux demain, moi je suis libre. Sinon, on se revoit lundi. Oui, on Et se voit lundi parce que demain, je fais... Euh, moi, ça me va. Si tu veux que ça soit lundi, c'est lundi. Si tu veux qu'on ait des courses week-end, tu m'envoies un message. Sinon, on garde euh, lundi. on n'est pas disponible samedi. Eh ben, on garde lundi alors. Donc, tu fais ça en devoir, de la 15 au 20, et tu essaies de faire Ok, ça en devoir. Créer une oui, phrase avec tout ça. oui, oui, ça va. Et fais des phrases qui sont pas trop trop longues, d'accord? Tu fais Ok. des phrases courtes où on a quand même Oui, un petit peu. Ok? Ça te oui, va? oui. Ça marche. Bon après-midi. Merci, à vous aussi. Merci, au Au revoir. revoir.